Shalom, shalom, la paix dans les cœurs. Ici, c'est la voix du berger Raphaël, le béninois. Comment aider un malade ou quelqu'un qui est malade? Comment il peut se guérir elle-même? Avec l'aide des médicaments ou sans l'aide des médicaments. Ce que nous devons comprendre, dans chaque maladie, au moment donc que l'on est souffrant, dans chacune des étapes de ces malaises qui viennent nous frapper, on appelle ça la décomposition spirituelle de notre être et la récomposition. La décomposition est une étape comme si vous avez sémé les graines de maïs et que ceci va pourrir et sortira une autre. Donc, au moment que, en tant qu'individu que nous sommes, le malaise du corps qu'on appelle la maladie est venu nous frapper. Cette maladie parfois nous donne des conseils. Parce que Dieu vient à nous à travers toutes choses. Il y a d'autres qui sont malades depuis des années, ils n'ont pas encore trouvé de la guérison. Ce n'est pas que ce que le docteur, le médecin, le prêtre, le pasteur, le bouddhiste, le marabout, ce n'est pas que ce qu'ils ont fait, ça n'a pas marché. Mais tout simplement, Dieu a permis que cette douleur devienne pour que tu prennes conscience de certains défauts, de certaines erreurs que tu as du commun dans la vie. Avec telle personne, tel homme, telle femme, tel enfant. Donc au moment où nous sommes malades, Dieu nous fait des rappels. Et grâce à cette malaise ou maladie, tu peux devenir un pasteur, un berger, un prêtre, une missionnaire ou un missionnaire. Donc ce n'est pas toute maladie que nous avons qui vient du monde ou des forces occultes. Même si ce n'est pas les forces occultes, Dieu permet certaines maladies pour qu'ils viennent nous pousser vers la table sainte. Comment un malade pouvait se guérir elle-même? La première des choses, c'est de croire fermement que la période où il traverse, ce qu'il vivait, ce qu'il est en train de subir à l'heure-là, n'est pas quelque chose qui va être éternel. Secondo, un malade doit avoir le courage, s'il ne peut pas marcher, chercher à forcer à marcher. S'il ne peut pas manger, il doit se forcer à manger. Lorsque vous êtes malade, et puis vous attendez que l'on vienne faire toutes choses pour vous, vous ne pouvez pas vous relever tout de suite. Il y a des gens au moment, elles sont forts physiquement, mais quand la maladie vient sur eux, elles deviennent complètement faibles. Or, la faiblesse dans la maladie nous conduit parfois totalement, peut-être à la mort, ou totalement épuisés.
Et la maladie qui peut faire 3 mois pour être guérie, 1 semaine pour être guérie, ça pouvait faire 5 mois, 6 mois, 8 mois. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a des gens, lorsque vous êtes malade, vous attendez que la chose vous quitte complètement avant que vous ne preniez votre main pour mettre la nourriture dans la bouche. Un jour, je vais dire une vieille dame qui est ma mère, elle a eu du crise et tension artérielle l'a frappée. Ça a pris son œil gauche comme ça. Elle ne peut plus parler, la bouche est comme ça. La bouche est dégonflée. On m'a appelé la nuit et par la grâce de Dieu, j'ai essayé de chuchoter et elle a parlé. Le lendemain, je dis de ne pas amener à l'hôpital. Mais la peur, on l'a amenée à l'hôpital. En quittant l'hôpital, on a donné rendez-vous à notre grand hôpital. Et je dis non, qu'il vient à la maison. Ses pieds ne bougent plus. La main ne bouge plus. Mais, grâce à l'Éternel des armées, en 2 semaines, elle commence pas à marcher. Avec des prières, avec des massages, tout. Laissez-moi vous dire pourquoi j'ai juste fait ce court témoignage. Juste pour vous dire qu'il y a des maladies qu'il ne faut pas faire des piqûres. Et même les docteurs même savent de quoi je parle. Il y a des maladies que vous n'avez pas le droit de faire des piqûres. Et juste, il y a certains docteurs qui sont bien mieux, te diront, non, ma soeur, pas besoin de piqûres, on t'écrit. Parce que le monde de la sorcellerie, il y a des choses lorsque ça vous arrive. Dans le monde spirituel, ils ont préparé juste qu'on vous fasse des piqûres. Et puis, l'endroit où le piqûre a été fait va commencer par se gonfler. Ils vont dire que c'est piqûre. Là, ce n'est pas piqûre. C'est la sorcellerie. C'est la connaissance du mal. Au moment où le médecin veut mettre l'antigestion, ils ont transformé ça dans la main du médecin et puis ça est devenu autre chose. La raison pour laquelle il y a certaines femmes, on dit, il ne faut pas que l'âme doit les toucher au moment où ils doivent entrer. Parce que ce que l'ennemi a préparé, il faut que l'âme doit toucher son corps. Et puis eux, ils vont profiter pour pouvoir la faire couler beaucoup du sang, soit prendre sa vie. La raison pour laquelle certaines personnes bien me disent, Mimanda, pour l'âme, ne le touche pas avec la lame. Il y a des malaises où vous pouvez voir que votre pied est gonflé. Normalement, il ne faut pas mettre de l'eau chaude. Il faut mettre quelque chose qui est piquant. Et directement dans le monde des ténèbres, c'est ça qu'ils ont poussé pour que tu puisses mettre de l'eau chaude et puis que le pied là, ça devient complètement bizarre et tu vas tomber malade. Le monde spirituel, c'est ce qui se passe. Donc, si les sorciers, des gens qui provoquent ces choses, des maladies et ou dans votre corps, vous voyez, l'homme que nous sommes, nous avons toutes les maladies. Nous avons toutes les maladies. Je vais vous livrer un secret étonnant pour ne pas vite tomber malade spirituellement. Vous voyez les graines de Kenkeriba, c'est des secrets que moi je vous livre. Parce que nous sommes à l'ère du Verseau, où le maître a dit rien n'est caché qu'il soit dévoilé.
les graines de quinqueliba. Cherchez en quantité ce grain de quinqueliba. Réduisez ces graines en poudre. Chaque matin, essayez de faire son thé, de son thé. Je vous rassure qu'il n'aura pas une maladie provoquée. En voie de maladie, à part celle qui est déjà là, hein. Sinon, encore, on va vous envoyer des maladies dans votre corps, ça ne rentrera jamais. Vous voyez les graines de quinqueliba en quantité, du petit piment qu'on appelle Daomentaki, de poivre long de Guinée, pédilecum, pour calciner tous ces produits, les graines de quinqueliba, cherchez aussi un peu de sa feuille là-dessus. Et calciner tout. Le petit piment, et pédilecum, graines de quinqueliba avec la feuille, calciner tout. Maintenant, payez du savon du Ghana. Le savon indigène du Ghana. Et préparez ce savon avec la poudre. Ça n'utilise pas de l'eau, c'est de l'huile rouge que ça prend. Un peu de l'huile rouge, un peu c'est bon. Vous allez bien piler, faites tout ensemble et mettez ce savon dans une plastique. Je vous assure que Dieu est merveilleux. Commencez par utiliser ce savon avec vos enfants, mais avec la petite famille. Quand on va dire maladie spirituelle, qu'on va envoyer sur vous comme ça, et puis c'est spirituel, ça va être difficile. Pour être guéri, vous devez vous guérir d'abord à l'intérieur de vous. Vous devez croire à la capacité que je sais que cette maladie ne peut pas avoir tout le pouvoir sur moi. Plus 229, le 95, 26, 42, 46. Paix dans le cœur. Berger Raphaël le Béninois. Shalom.